Comment un homme devrait-il se comporter du point de vue de la Kabbale? Qu'est-ce que l'homme dans la Kabbale? C'est compris que dans la nature, il y a deux sexes de genre, deux extrêmes, deux pôles, le masculin et le féminin. Et il n'y a pas de milieu, de pôle médian. Nous pensons maintenant que ça pense peut-être dans la nature, mais en fait, il y a deux forces. La force du créateur, c'est la force dont tout émane, et l'autre force est représentée par le manque, le vide qui veut être rempli, qui attire tout, désire tout. Ce sont deux pôles. Le pôle positif qui irradie et dont tout vient, et l'autre pôle, le pôle négatif qui veut être rempli, satisfait. Le pôle qui donne, c'est le mal, et le pôle qui reçoit, c'est le pôle féminin. Tout dans la nature est en fait féminin, peu importe. Nous tous, masculin, féminin, on fait tous partie de ce pôle, parce que cela représente un seul pôle qui veut être rempli, qui veut, en fait, on veut tout attirer pour nous-mêmes. Selon le Créateur, on est tous féminins. Ensuite, comment est-ce que nous tous, on se divise parmi nous? En fait, ceux qui, pour nous, sont capables de s'élever au-dessus de leur ego, malgré lui, et commencent à travailler par rapport à l'amour pour le don, et se soucient des autres au-dessus de leur ego, ceux qui ont dépassé leur ego, et qui commencent à se diriger vers les autres, ils sont appelés hommes. Et ceux qui ne peuvent vaincre et continuer à penser à eux-mêmes, pour eux-mêmes, à chaque moment, chaque seconde, et savoir comment améliorer leur vie, comment se remplir d'une certaine manière. Concernant la Kabbale, on les appelle les femmes.